Bonjour, avec nous donc ce matin Aline Nizari, président de l'UDAF, l'Union départementale des associations des familles, et également présidente de Wadzade Maoré, association en faveur des personnes âgées. Alors Aline Nizari, vous venez juste d'être décorée de la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite pour vos 21 ans de service. Cette médaille a pour vocation de récompenser les mérites distingués et d'encourager les forces vives du pays. En tant que président de ces associations que je venais de citer un peu plus tôt, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être découragé au point de songer à abandonner ces œuvres sociales ? Non, pas du tout. D'abord, bonjour à tous les Mahorais. Vous n'avez pas besoin d'être encouragé alors ? Oui, bien sûr, voilà. Bon, de toute façon, je n'ai pas attendu ce médaille pour mettre aussi le cap sur tout ce que je fais. Mais il faut savoir que moi, je considère que c'est vraiment le monde associatif maoré qui a été récompensé. Parce qu'autour de moi, c'est quand même toute une organisation avec un parterre d'amis, de collègues, de camarades qui m'encouragent ou qui sont là pour qu'on puisse développer ensemble, parce que je n'ai pas fait tout ça tout seul. Hein. C'est vrai, il y a un investissement personnel qui est moindre par rapport à cet investissement collectif. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est le monde associatif qui a été récompensé. Ça veut simplement dire que tout ce que nous faisons a du sens, tout ce que nous faisons a un intérêt pour les familles, pour la population, c'est tout. Alors, on souligne souvent les difficultés qui touchent ce monde associatif. C'est tout ce qui est autour des œuvres sociales. Les difficultés sont énormes. Je voudrais aujourd'hui vous demander d'insister un peu plus sur ce qui marche. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui au niveau social à Mayotte, sur ce que vous avez, sur lequel vous avez travaillé, donc vers les personnes âgées, mais aussi vers les familles. Vous avez tout à fait raison de me provoquer dans ce débat, parce que moi, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de critiquer, comme beaucoup le font, pour tout simplement pointer du doigt ce qui ne marche pas. Moi, je suis de ceux qui... Si je suis capable de dire ce qui ne marche pas, il faut que je sois capable de dire ce qui marche. Donc, il y a des choses qui marchent effectivement. Moi, je salue d'abord, d'entrer dans la matière, je salue quand même ces évolutions qu'on constate ces derniers temps par le biais du conseil départemental, toutes les actions qu'il mène en ce moment. Qui met en place sa mission. Exactement, mais c'est ça. Parce que bon, mais quand même, il y a... Et puis, c'est un travail qui est fait en toute intelligence, parce qu'à chaque fois qu'on voit des inaugurations, on voit forcément un conseiller et l'État, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait entre l'État et le département. Donc moi, franchement, je tenais à saluer ce couple. Donc notamment, bien sûr, il faut le dire aussi, Issa Abdou qui est sur le terrain. Je vois souvent aussi ce couple Issa Abdou, M. Fossat, qui sont quand même de l'État et le conseil départemental. Donc moi, je suis rassuré pour l'avenir, etc. Maintenant, il faut aussi que les associations soient comment dirais-je, soient considérés aussi, et soient impliqués dans ces évolutions. Et je le vois avec l'UDAF, on a pu aujourd'hui imposer notre... Parce que nous avons une place, nous sommes là pour la défense des intérêts des familles. Et il y a un travail qui se fait, il y a quand même une coordination. C'est très important parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas ça. Les associations avaient leur monde, l'État et le conseil départemental. Aujourd'hui, donc c'est une question de personnes aussi, parce que nous, l'UDAF, avec toute l'équipe, on se positionne en tant que, pas forcément comme groupe de pression, mais un partenaire important, que ce soit pour l'État ou pour les collectivités locales. Vous parlez tout à l'heure des intérêts des familles que vous défendez. Les intérêts des familles, en ce moment, en tout cas au niveau national, c'est plus de justice, plus de pouvoir d'achat. Cela est à l'origine, en tout cas, des manifestations que l'on connaît aujourd'hui. Mayotte n'est-elle pas concernée ? Si, nous on vient juste de lancer quand même le débat, parce qu'il faut savoir que dans cette affaire-là,
quand on parle de coût de la vie, d'injustice, etc., nous sommes les premiers concernés. Donc nous, on a fait, vous savez, moi j'ai pas envie de faire l'historique, mais Mayotte a connu oui, les mêmes mouvements. Mais aujourd'hui, oui. Les familles, comment est-ce que les familles peuvent profiter de cette situation nationale pour dire, nous aussi, on veut plus de justice et on veut également un meilleur pouvoir d'achat? Moi, je pense que le travail est déjà fait. C'est-à-dire que les Mahorais ont déjà crié, il y a eu des mouvements sociaux. Donc, je pense que tout le monde est... maintenant, la balle est dans le cas des décideurs, que ce soit les décideurs politiques ou du gouvernement, etc. Mais les Mahorais se sont déjà exprimés sur ce sujet-là. Ils n'ont pas besoin... Je pense, enfin, moi, je ne suis pas là pour provoquer ni rien, mais juste pour analyser les faits sociaux. Effectivement, Mayotte est concerné. En tout cas, ce qui se passe en métropole a un écho ici et on le comprend parce que nous sommes passés par là. Et maintenant, il faut peut-être mettre en place les outils pour pouvoir travailler sereinement. Alors à Mayotte, près de la moitié des habitants vivant ici sont étrangères, parfois en situation clandestine, mais tous vivent en famille. Les questions qui touchent les uns touchent aussi les autres. Est-ce que l'UDAF fait une distinction entre les étrangers français, les étrangers et les Français, alors que toutes les familles sollicitent par exemple de l'aide et de l'accompagnement par l'UDAF? Non, il faut comprendre les choses, c'est que nous avons des dispositifs quand même qui concernent forcément les personnes en situation régulière. On ne peut pas, l'UDAF n'est pas là pour... l'UDAF représente toutes les familles, effectivement, mais quand il s'agit de dispositifs, ce sont souvent des dispositifs qui sont réglementés, etc. Bon, voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, il faut savoir que l'UDAF assiste comme tout le monde à cette immigration qui n'est pas contrôlée et qui est un frein aussi pour le développement, pour la cohésion, il faut le dire. Maintenant, je ne pense pas qu'il faut en rester là. Il faut aussi pousser la réflexion, analyser plus approfondie cette question d'immigration qui, comme je l'ai dit, empiète pas mal de sujets sur le territoire. Et ça empêche justement aux familles, aux autres familles de s'exprimer, aux familles de se développer, parce que quand on parle de l'école, les écoles sont saturées, quand on voit au CHM, à l'hôpital, etc., il y a trop de monde. Donc, je pense que l'UDAF est artisan aujourd'hui pour dire quelle réflexion nous devons mener pour qu'il y ait une cohésion dans ce pays. Et je ne pense pas que les actions des associations humanitaires, ce sont des actions qui favorisent justement cette réflexion. Aujourd'hui, je pense que les associations humanitaires doivent être avec nous pour réfléchir ensemble sur comment on fait, parce qu'il ne suffit pas de rester bêtement, par exemple, les conventions, les lois internationaux pour dire qu'à Mayotte, les choses vont mal. Ça, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi faire comme tout le monde, comme nous, intelligemment, poser les questions et puis justement accompagner ce travail qui est fait par l'État et le conseil départemental. Mais ça demande un travail global. Mais si on veut prendre des raccourcis pour dire qu'à Mayotte, les étrangers sont maltraités, etc., c'est des raccourcis. Mais le problème est beaucoup plus profond que ça. Et donc, l'UDAF, aujourd'hui, propose à ce qu'il y ait une réflexion globale là-dessus, parce que ce n'est pas forcément en prenant en charge ces personnes-là qu'on pourra résoudre le problème à sa profondeur. Et justement par rapport à ces associations humanitaires dont vous parlez tout à l'heure, qui parfois dénoncent certains droits qui ne seraient pas appliqués pour tous, il y a également des devoirs par ailleurs qui ne sont pas appliqués à tous. Quand vous entendez ce discours des associations humanitaires, donc vous appelez ces associations à venir discuter avec vous et à avoir une réflexion globale, comme vous le dites, pour faire avancer les... J'avais tenté une fois, on avait tenté une fois de les rencontrer. Bon, il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés, donc on n'a pas pu se voir. Mais oui, moi, ça m'inquiète parce que c'est pas la même chose. Ici, nous sommes vous avez dit, selon vos chiffres, à la moitié de la population qui est en situation irrégulière. Donc, c'est pas la même approche, c'est pas les mêmes idées, c'est pas les mêmes actions qu'il faut mener, c'est pas les mêmes
comment on appelle ça, solution. Mais c'est très facile de dire, bon, après les associations, je ne connais pas leur centre d'intérêt, mais moi je sais que lorsqu'une association humanitaire est sur un territoire, bien sûr c'est s'occuper de ces personnes-là, mais lorsque le contexte est complètement différent, je pense qu'il faut avoir d'autres postures, d'autres manières d'agir, voilà, parce que limite ça serait aussi inciter à la haine, inciter à la... Parce que c'est ce qui se passe, hein. On a l'impression que les Mahorais rejettent tout le monde, etc. Alors que le problème est beaucoup plus fort. Donc moi je pense qu'il faut mener une réflexion et que ces gens-là arrêtent peut-être de traiter le sujet avec Paris, parce que souvent on voit juste des articles qui défilent au niveau national. Il faut qu'on résoudre le problème ici, parce que le problème des étrangers ici, déjà la question, le problème des Comoriens ne se résout jamais à Paris. Donc c'est pas avec des articles comme ça qui dénoncent tout et n'importe quoi qu'on trouvera la solution. Je pense qu'il faut qu'on mène des réflexions au niveau local pour trouver des solutions intelligentes dans l'intérêt de tous. Parce que c'est pas en faisant ça qu'on rendra plaisir, qu'on rendra plaisir à ces gens-là, ou bien qu'on définisse carrément quels sont les centres d'intérêt des associations. L'UDAF a renouvelé le 18 juin son conseil d'administration et son bureau. Globalement, quel bilan est-ce que vous faites de l'activité de l'UDAF cette année? Est-ce qu'il y a eu des points sur lesquels vous avez eu particulièrement beaucoup de satisfaction? Bien sûr, parce que l'UDAF, nous avons soufflé notre 4e bougie au mois de novembre. Donc c'est quand même très jeune. Nous avons une grande mission qui est la mission de représentation, c'est-à-dire que l'UDAF doit représenter les familles dans toutes les instances, que ce soit organisé par le département ou l'État. C'est une mission accomplie puisqu'aujourd'hui nous figurons pratiquement sur toutes les instances. Ça c'est une première victoire. Le deuxième, c'est par rapport à la gestion des services. Nous gérons quand même 2 services majeurs. Service de médiation familiale qui est en pleine expansion et le service des tutelles. Donc pour moi, visiblement, et même de toute façon, c'est ce qu'avait dit aussi l'UNAF par rapport à notre implication sur le territoire, nous avons un bilan très positif, puisque autour, il y a quand même une équipe vraiment soudée. Nous avons des jeunes cadres qui travaillent dans nos différents services. Donc moi, je me réjouis de cette organisation. Et nous, justement, comme je l'avais dit, nous travaillons vraiment en intelligence avec tous nos partenaires, que ce soit la Caisse de sécurité sociale, qui est un partenaire. D'ailleurs, je n'ai pas pu les remercier de tout les actions que nous menons ensemble, le conseil départemental, les services de l'État. Donc, pour moi, parce qu'une UDAF, pour qu'une UDAF fonctionne, il faut qu'il y ait une visibilité au niveau de son territoire, il faut qu'il y ait une implication aussi sur le territoire. Donc, c'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Après, les autres chantiers à suivre, c'est répondre aux appels à projets lancés par le conseil départemental, parce que c'est pas ça qui manque aujourd'hui. Je le remercie au passage aussi. Prochainement, nous aurons des appels à projets de la Caisse de sécurité sociale. Là aussi, nous allons nous positionner, de l'ARS, etc. Donc vraiment, l'UDAF en tout cas, s'est positionné, voilà, comme le vrai, comment on appelle ça, parlement de famille dans ce département. Alors donc vous êtes sollicité aux réflexions qui concernent les familles. Beaucoup d'associations fédèrent dans... voilà, nous sommes quand même, je ne l'ai pas dit, mais quand même nous sommes une union qui regroupe une vingtaine d'associations familiales. Et ce sont des associations qui ont quelques années quand même d'existence, la DAPI, etc. Donc voilà, vous voyez que c'est pas forcément M. Ali Nizari qui est à la tête de ça, mais il y a tout un parterre de personnes, des responsables des autres associations, et qui ma foi, on est tous ensemble pour faire évoluer les choses. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des secteurs sur lesquels, quand vous voyagez en déplacement en France métropolitaine, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des pistes de réflexion sur certaines associations qui n'existent pas encore à Mayotte? Bien sûr, des domaines particuliers. Nous avons beaucoup de mouvements qui ne sont pas encore là, mais justement, c'est le rôle, parce que nous avons un gros chantier qui s'appelle développement associatif. Nous venons de recruter une jeune qui est vraiment sur ce sujet-là. Donc, nous allons y arriver avec
une stratégie beaucoup plus qui tient compte justement de nos spécificités ici, parce que nous, dans ces associations-là, nous avons beaucoup d'associations culturelles, culturelles de chez nous, qui sont aussi là pour toute la partie cohésion sociale, toute la partie développement social des quartiers, etc. Donc c'est très très important. Merci Ali Nizari d'avoir honoré notre invitation ce matin. Merci également à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent tous les jours. Merci de votre fidélité. Zakuli, c'est fini également pour cette année. Nous nous retrouverons